Bonjour, député Wolf Papillon, c'est un plaisir pour me gagner matin. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ok, donc j'ai annoncé, me dit, nous allons regarder Aviona. D'ailleurs, moi recevoir Yuri La Tortue Soli, qui est jeudi, il bail opinion par rapport justement à question ça, et lui-même, il est prêt tout. Ou même, regarder Avia qui sort dit tout dès que ouais Avia. Qu'est-ce que ça me dit de nous là où il y a? Là, ouais, Aviona. Oh, Aviona. Bon, moi-même, moi, pas économiste et je ne pas fin trop comprendre comment banque fonctionne. Mais ça, on a fait, c'est pas les mêmes seulement qui fait. Il y a plusieurs monde là qui te gagnent des prêts au niveau des banques privées, Unibank, etc. et qui finissent négocier un prêt à un taux et qui tendait que banque Léo, banque dit que il a passé en leur pourcentage. Et ce que moi-même trouve qui est très injuste parce que là, on est en prêt, et surtout en matière de business, c'est-à-dire qu'il a calculé rentabilité, et si business est rentable à un taux de 16-17%, ça va veut dire qu'il continue rentable, sur passer à 22%. Donc, dans les faits, je ne pas trouvé que son bagage est juste, le m'a considéré question changer un contrat qui était signé au préalable. Maintenant, dans le cas de l'ONA, ONA lui-même, son cas particulier, son cas qui est différent, le considérer combien des autres qui gagnent dans l'institution ça. Ils sont au fond de pension et que nous tous haïtiens doivent plus sensible pour lui parce que c'est comme nous chaque grain de monde qui travaille. Et moi-même, m'a cotisé dans l'ONA depuis des années. On va jamais même pas demander un prêt à l'ONA. Donc ça pas qu'à faire bien. Le m'attendait puis le gagote qu'a fait dans l'ONA. Gade mon député Papillon qui a donné parce que c'est mes parlementaires qui utilisent de très souvent influence pour que vous jeunes prêt. Monsieur parlementaire, mais même pas c'est que il y a deux groupes monde. Faut que nous bien analyser ce qui se passe dans le pays là. Et il y a deux groupes monde qui organisent ça moi-même la capture de l'État. Et deux groupes monde ça d'une part les parlementaires et ça parlementaire a fait et là dit parlementaire là faut ne pas penser que c'est tout parlementaire non. Non, nous va mettre tout à une minorité de parlementaires. Et c'est toujours les mêmes des parlementaires influents. Parce que classe politique noire, elle n'est pas renouvelée en pile. Remarquez que même monsieur qui soutient aujourd'hui là, majorité parlementaire qui là, aujourd'hui, c'est des mounions. Alors, on va parler de parlementaires que nous, mais on va parler de changer système, etc. Mais on là depuis en 90. C'est une très ancienne génération de parlementaires. Et malheureusement, on gagne à chaque élection moins de 15% de parlementaires qui renouvelés. C'est-à-dire une durée de vie politique qui est très courte, comparativement à d'autres pays, quand on a des parlementaires qui ont 20 ans, qui ont 25 ans de servir le pays. Et malheureusement, 10-15% ça qui renouvelé, et 10-15% qui étaient dans le coupé, qui étaient dans le rachet, qui étaient accès à l'argent, qui étaient accès à une série de privilèges, et qui permettent que yo continuer et renouveler mandat à travers toutes sortes de compromis politiques, à toutes sortes d'achats de vote, toute qualité de bagages qu'on monde connaît. Et si vous mettez ouvert ces parenthèses à tout, c'est même genre il a parlé de parlementaires et puis autour que ils ont acheté vote, ils ont acheté ceci, acheté cela. Mais l'homme on considère question de acheter vote de mais on prend la Chambre des députés par exemple avec 117 députés. L'homme on besoin faire magouille dans la Chambre des députés, il n'est pas nécessaire pour contacter 117 députés. Pas oublier, la majorité absolue s'obtient à partir de 60 députés. Donc pour des raisons économiques, tout simplement, on a après contacter peut-être 60 députés. Et 60 députés suffit. Donc ils vont s'attaquer au maillon faible de la chaîne. Il ne faut pas passer l'heure où on a parlé de députés corrompus, etc. On n'a pas tant pour la perdu avec un député coriace, tant qu'on Wolf Papillon.
pas qu'on va camper devant Djerita Dieu, ou bien on va camper devant Patrice Dumont au Sénat. C'est pas genre de monde, ça, qui va attaquer. Ils vont attaquer les maillons faibles de la chaîne qui rend la tâche plus facile. Donc, nous n'avons pas tous été aussi sollicités et exposés, si vous voulez, à la corruption généralisée dont on parle. Avec ces nuances. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, avec ces nuances, député Papillon, mais laisse arriver, on est d'accord que c'est nous tous qui éclaboussons au niveau parlement, même si en pile, nous ne pas là-dedans, vrai. Bien sûr que nous tous éclaboussés, parce qu'il s'agit d'un corps. Et le principe du corps, c'est que chaque fois qu'on partit dans le corps là touché, c'est tout le corps là qui. Tout à fait. Il y a un exemple que j'aime prendre. L'on prend par exemple la bière Prestige, qui est une bière qu'on apprécie tous. Mais il suffit pour qu'elle bière que le monde joigne une bouteille de bière avec un ravette là dans les. Eh bien, les coupes et appétit, mon pour toute les bières. C'est-à-dire, cette bière prestigieuse, à partir d'un seul bière qui n'est pas bon, et les affecté et réputation des centaines de milliers de bières qui sont en circulation. C'est la même chose pour un corps. Et malheureusement, au Parlement, une série de bagages, là, au passé, nous pas traiter avec fermeté à l'intérieur du corps, nous exposer dans la presse. Je ne crois pas que le Parlement est plus pourri que l'Église. Je ne suis pas persuadé. Mais la seule chose, c'est que, et malgré tout cas de pédophilie que nous connaissons, et malgré tout cas de paix que nous connaissons, qui est ménage, qui est petit, qui est toute qualité de bagaille, et même Jacques Parlementaire, mais on n'a pas besoin de venir paix, on n'a pas besoin de venir évêque, qui peut monter sur la radio, pour dénoncer l'autre paix. Mais on veut une parlementaire qui a dénoncé parlementaire. Et je dirais pareil pour l'armée d'Haïti. Il y avait la cour martiale, donc il y a des bagages qui étaient passés, qui grave, mais il y a une cour qui fait par exemple, qui gère les problèmes. Tout à fait. À partir du moment qu'une institution, si prestigieuse qu'elle soit, s'autorise de gérer ses problèmes au grand jour et sur la place publique, mais disparition. Et c'est une des choses qui explique aujourd'hui, et côté nous arriver là avec le Parlement, d'une part, il y a une constitution qui donne trop de pouvoir aux parlementaires, les lois de la République ne sanctionnent pas suffisamment les parlementaires, et d'autre part, il y a des règlements intérieurs extrêmement faibles et qui ne sanctionnent rien du tout. Donc le parlementaire est tout puissant. Et le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, qui mène nous dans la qualité de parlement que nous là. Tout à fait. Bon, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, faut tirer dans l'ONA avec le député Papillon et il y a un peu de monde qui pensait que Harris a venu après conférence de presse que le président de la République là lui-même était bail côté que le président a dit toucher la plaie du doigt côté que le président dit un ensemble de monde qui dans le système là eux-mêmes qui arrivé gen des prêts que vous fait Narona à un taux de 3% alors que gen l'autre monde qui pi bas yo même il y a des 13% et 16% etc. Maintenant on a les mêmes par rapport à avis qui sorti yo dit depuis que on monde font prêt Narona hormis m'dara dit prêt qui fait à secteur agro-industriel là qui yo même pas là-dedans. L'autre prêt, depuis le départ, c'est 50 millions de gouttes. Les ça va un taux de 16% à 20%. Et placement, yo là-dedans tout. Est-ce que vous pensez décision ça par rapport à la situation là, les bienvenus? Même pas celle bienvenue, c'est rendre justice à monde qui a contribué dans l'ONAO, c'est rendre justice à la population parce que il n'est pas normal que yon grand monde prête tout comme ça dans l'ONA. On nous prend le cas très connu de Réginald Boulos, par exemple. Réginald Boulos a accès à 2,4 milliards de gouttes, ce qui représente 30% des fonds de l'ONA. Même si on participerait, l'autre partie à lui-même, c'est un placement que lié. Mais à part ça, pour Réginald Boulos, pour qui ça, on tient nous pour être comme pas qu'à accès à l'ONA. Et lorsque on a Réginald Boulos, on parle de l'autre pareil, on va voir que lui-même, il y a 300 millions, il y a 400 millions. Nous qui a accès à l'ONA. Et c'est pour ça que malheureusement, on est obligé d'utiliser les pouvoirs politiques parce que il y a des parlementaires. Mais c'est la seule façon pour nous avoir accès à comme ça. Il faut que quelque part on a pouvoir. Donc, genre de pratique ça, il faut que nous finissions avec eux. Après, parlementaire là, qui est considéré comme qui est nous encore comme des grands qui a accès, nous mettons son million de gouttes dans l'ONA. Ça n'a pas existé.
Donc c'est le président Jovenel Moïse, quelque part, qui finit avec système de crédit, par exemple, on a forme, dans la commune par exemple, Corail, où il y a plus que 200 femmes qui ont accès à un prêt de l'ONA à un taux bas de 1%. Donc on a 200 dans Sarah, dans la commune Corail, là, qui ont même accès à 25 000 gouttes que le commencer. Ils peuvent passer à 100 000 gouttes, les offres payées, et la passer progressivement jusqu'à arriver à 100 000 gouttes. Mais son bagage est tout à fait révolutionnaire. Oui, non, injustice, les clients de député Papillon, et me conseille de ça, parce que, au fait, ou ensemble de monde jodi a qui ont même cotisé na ONA mais il va même accès je non prénom parce que ça privé c'est des monde probablement qui utilisent influence non seulement pour eux même pour famille pour des amis et qui viennent faire que monde ça va même accès eux même cap cotiser na ONA qui sont employés il va même gagner un petit prêt quand même parce que là c'est une injustice. Non mais on a parlé de deux niveaux de choses là. On a parlé par exemple quand prêt que ont fait Nissan placement Nissan c'est 700 millions de gouttes pour un seul monde. C'est 700 millions de gouttes pour placement ça. Donc ça veut dire qui ça? Et l'on divise par 25 000 gouttes que chaque madame Sarah prêté et dans l'ONA. Ça fait 28 000 madame Sarah qui étaient capables de dégager avec comme ça. Et pour que ça son seul monde qui 150 emplois seulement, 150 emplois ne représentent rien du tout. Et même si nous avons dit 700 millions de gouttes là, on nous cherche des jeunes haïtiens. Des gens qui ont une bonne idée. Nous conseillons de jeunes qui ont de bonnes idées dans cette mais malheureusement, ils ne sont pas capables de démarrer, ils ne sont pas capables de faire business parce qu'ils n'ont pas aucun côté, aucune banque qui pourrait plus prêter l'argent. Mais si le stage de prêter 1 million, ça fait 700 millionnaires haïtiens qui ont créé. Oui. Et chaque monde, ça a employé qui a créé. Donc il y a une mauvaise répartition de richesse du pays. Et moi-même, je pense que nous avons une période politique intéressante. Les questions qui se posent sont des questions intéressantes. Ma crainte, c'est que les solutions ne soient pas appropriées. Parce que je ne pas croire que tout le monde qui est dans la classe politique là saisit dimension crise là. C'est des inégalités que nous avons traînées derrière nous depuis 1806. C'est de là que nous créons depuis le rouge, que nous avons traîné derrière nous et que chaque gouvernement, chaque monde qui paraît, au lieu plus cette machine non plus on nous fait une meilleure répartition, ils ont préféré contenter de garantie intérêt par eux. Maintenant, Jovenel Moïse est en train de passer à la caisse pour tout le monde. C'est ça, c'est ma lecture de la situation. Mais c'est pas Jovenel Moïse qui crée, c'est pas Jovenel Moïse qui a prêté Réginald Boulos 2,4 milliards de gouttes, 30% de fonds dont dispose l'ONA. C'est pas Jovenel Moïse qui peut permettre que Yuri la tortue prêter non, prêter comme son nom maman et qui est plus de 80 ans. C'est pas Jovenel Moïse qui s'est fait ça. Donc ça veut dire que on pratique politique. Oui, mais où est presque même côté avec moi parce que ça qui dans ONA, c'est parlementaire qui met directeur général là pour que eux-mêmes ils fait ça au besoin faire. Bon, depuis 86 nous changeons de régime politique. Le régime politique qui était avant, il était toujours fait même pratique. Mais il était un régime présidentiel. Il était un régime de monopole, même avec Jodia. C'est-à-dire que, faut que tes amis présidents, faut que tes amis et ministres pour avoir accès à un ensemble de bagages. Et le gouvernement, ça, il était pour un pays, au monde, il des avantages à un petit groupe monde. Mais toujours même régime, même système monopole. Mouvement 86 que nous avons fait, il y a un nouveau régime politique. Il est même venu avec des parlementaires que, dans peut-être leur naïveté, de penser que parlementaire, ça, avec le régime, ça a fait là, il peut casser le système monopole, ça, il peut casser et abus que le régime n'a pas fait. Or, qui ça nous est, le nouveau régime, non, au contraire, il a accéléré la pauvreté pays, parce que il vient mettre chaque véhément. Donc, au lieu qu'on ait gagné un président et des ministres qui ont distribué, qui ont volé, on vient gagner un régiment de parlementaires, plus ministres, plus président, qui a fait même mauvaise action. C'est ça, et un peu le problème. Donc, je dis à nous dit, sur mon parlementaire, il veut mettre ministre, il veut mettre etc. Je dis que
avant 87, même je dis à sous n'est pas des amis parlementaires ou pas qu'un ministre, avant 87, sous n'est pas bien avec le ministre Duvalier ou pas qu'un député. Ouais. Tout le monde est capable de comme ça. Il faut qu'il y ait contact avec la Fontan, il faut qu'il y ait contact avec le Conseil du monde, avant pour peut-être candidat, pour qu'on chance pour monter comme député. Donc, c'est là, je pense que pour ne pas courir dit, on nous change le régime politique, on nous change le système, pas que nous pas changer qualité monde. Parce que le système, c'est le monde qui fait lui. Donc, la pâte est mauvaise, disait Duvalier. La pâte, il faut qu'on constate, avant de parler de faillite politique, il faut qu'on constate une faillite de notre société. L'échec se traduit sur le plan politique, mais c'est d'abord un échec au niveau moral. Pour moi, le problème d'Haïti est d'abord un problème moral. C'est là pour l'attaquer. Donc, nous, c'est ça qui font un État fort. Pour moi-même, c'est deux choses primordiales. C'est d'une part, il faut des citoyens, et d'autre part, il faut un État. Nous pas citoyens. On n'est pas citoyens, à aucun sens du terme. Nous, si on ne pas faire l'État. Donc, nous faillit. Il faut constater que nos familles, nos églises, nos écoles ont failli à leur mission de créer des citoyens. Il faut que nous d'abord citoyens, pas privés. Comme dit nous pas monde, mais m'a dit que nous déshumaniser. Regardez avec qui violence que nous avons résolu le problème nous. Donc je pense que c'est pour ça que nous disons que le problème est posé, mais il faut que les solutions que ça vienne, ce pas des solutions qui posées avec euphorie. Il faut que nous montrions cette fois-ci, parce que notre carrefour que nous est là, c'est un bagage qui est pratiquement cyclique. Il est presque cyclique. Et tout à fait. J'étais président, vous les présidents aller, etc. Deux ou trois présidents, on nous dit depuis Boyer jusqu'à Jovenel Moïse, et qui réussit finiment d'ailleurs. C'est des présidents, mais me dit vraiment très exceptionnellement, et mon qui finiment d'ailleurs. Sinon, c'est seulement la occupation étrangère. Oui, nous avons des présidents qui finissent mandat. Nous avons 4 qui finissent mandat sur l'occupation américaine. Et puis, nous avons René Préval dans l'histoire récente du pays. Et puis, Martelly qui finit mandat parce qu'on a un ministre là et comme une forme d'occupation déguisée. Mais le cours normal de notre histoire, depuis 215 ans, c'est de renverser les présidents, qu'ils soient démocratiquement élus ou non. Ce n'est pas aucun bagage à faire là qui est vraiment révolutionnaire ou qui est nouveau. C'est-à-dire nous continuons à faire. Et plus près de nous, de 87 à nos jours, nous avons passé une quinzaine de chefs d'État. Nous allons retourner là, député Papillon, parce que quand même, nous allons regarder par rapport à la réalité président, par rapport au mouvement qui est là. Maintenant, nous allons faire passer dans le contrat surtout qui lie à l'énergie. On dit qu'on débat là, je dis à fait par rapport à Itoua qui paraît sous Genève, mais en plus ouais débat il accentué sous Genève, par contre pour ça, m'a va dire des mots sur ça. Moi dans commission de pilotage qui travaille sur secteur énergie, yo même yo dit que pour un contrat il paraît, que pour Itoua, que pour sous Genève, yo dit c'est des contrats qui gagne en pile sur facturation, manquement technique et ça qui d'une en question c'est que yo du monde ça yo même yo bénéficier de franchise douanière et puis alors que clause qui gagne c'est des clauses qui vraiment abusives parce que quelque part ou pas ouais qui ça l'état c'est lui-même du trop tirer dans ça ou même ou garder contrat ça yo est-ce que vous pensez techniquement c'est des contrats nous ta doit regarder bon encore une fois m'a remonté avec vous dans les années 80. Les années 80, même moi, à vivre Jérémy, on vit le courant 24 heures sur 24, toute bagarre fonctionnait normal là dans l'île. Et puis, nous gagnons un ensemble de monde qui viennent à venir vendre les vertus du libéralisme économique. Qui viennent dire que l'État est mauvais gestionnaire, il faut que nous remettions privé, il faut que le secteur privé, etc. FMI, Banque mondiale, ils ont débarqué avec Théorio, et puis nous venons gagner le site de la Tour, qui était agent et qui vient vraiment craser l'économie, non? Puis nous, dans toute logique FMI Banque mondiale, eh bien, nous entrons dans une logique de libéralisation de l'économie.
de privatisation des entreprises et publiques, mais qui s'alibaille, je vous dis à là. Donc, mais qui s'alibaille, c'est la qui mène nous à privatisation. Qui privatisation que nous faisons? Nous passons privatisation, tant que la France parfois est fait pour certaines choses. Nous faisons une privatisation, comme de son cadeau que nous faisons privé, bien pays, bien peuple. Donc, moi, même pas, ouais, franchement, pour qui ça, que y ait toute discussion ça. Même moi, il y a deux bagages là-dedans. La première chose, c'est que le président Jovenel Moïse, qui, depuis la campagne, il était commencé à m'amorter bagages, on regrette qu'au fait qu'il est arrivé comme président, il n'est pas tout de suite prend les décisions drastiques par rapport à ces contrats indécents avec l'État haïtien. C'est indécent. Comment vous dire aussi un contrat avec l'État pour fourniture d'électricité que aucun monde pas ouais, pour des millions de dollars, ou une lettre de crédit là-dedans qui autorise depuis date l'arrivée, on va pas envoyer chèque là pour entrer en bas pour prendre l'argent presque de France, que l'État lui-même n'a aucune possibilité pour décider que la en retard sous, et même j'en ai en retard sous salaire, moi ça, même j'en ai en retard sous salaire et professeur l'école, si un tremblement de terre qui passe aujourd'hui à dans le pays, l'État n'a pas décidé en nous bail priorité avec un tremblement de terre, ma paye après, ma paye dans 15 jours, parce que on a une lettre de crédit qui fait que depuis l'arrivée, il faut que moi bon l'argent tout de suite. Oui, et me donne plus retard qu'a fait sous par rapport à l'aide de crédit, c'est que c'est 2 mois. Il va prendre plus non, ça veut dire depuis il faut banque centrale dégager li bail l'argent. Dégager tel que soit l'État pays ou gain priorité sur tout le monde. Il est inacceptable pour l'État accepter de faire ça. Mais l'autre bagarre encore, au contrat signé pour que déjà ou gain une élite toute exonération de taxes. Toute négociation avec l'État, il passe des taxes. On regarde pour le groupe 184 là en 2004 qui propose pour changer de système, pour venir avec un nouveau contrat social. Je veux dire, on parlait de système, mais à l'époque, on parlait de contrat social, mais c'est même bagarre. C'est même idée, c'est même changer façon qu'on a fonctionné. Même pas c'est député Papillon, même pas c'est faut que nous pas regarder seulement non par rapport à mon par exemple qui bénéficie des contrats, faut regarder là l'État oui, c'est négligence l'État parce que quelque part oui tout à l'heure l'autre prend contrat quand même qui c'est entre guillemets loi des partis, on dit par exemple dans contrat par rapport à clause qui gagne dans contrat, il débat l'État qui a posé tout mais est-ce que quelque part non logique comme si pour l'État comme si permettre que moun ça fait l'argent et puis on fait main jeu et puis devant c'est nous-mêmes qui va être victime de ça et je dis c'est ça n'a constaté. On est d'accord avec vous mais avant là en dans contrat m'a dénoncé également comment vous dire que non seulement on a exonéré de taxes on a exonéré les franchises douanières non seulement compagnie des franchises douanières mais tout le monde qui prêtait compagnie à l'argent. Ça dit, moi, prenais pour qu'ils ont mis là, tel prêter 500 gouttes au nom de la compagnie, ça a autorisé mon gars, des franchises douanières pour l'entrée dans ce territoire-là, sans que le pas payer taxe. Mais je dis, si on a dénoncé un contrat comme ça, mais pas c'est lui-même qui est ennemi de peuple là. Ouais, et puis Gontiba encore qui paraît et m'pa connaît ça son malaise ça son accord extraordinaire maintenant sous site côté y a tout et pas pour yo tout comme si pour l'état comme si yo paye pour ça non site ça c'est des sites l'état même moteur yo on peut gagner 2-3 là pour yo on nous parle de cas de Sogénère là par exemple central qui produit l'électricité c'est pour l'état c'est bien avec l'État comme ça qui fait paraître les prêter et puis la rentrée des millions de dollars par mois pour fournir un service que aucun monde n'a aucun point du pays, par contre département dans le pays qui est content que les jeunes courants. Nous avons des contrats qui signent pour la ville de Caille, nous connaissons Saint-Marc qui l'a donné. Non, au Caille, nous avons un net parce que au Caille c'est Etouac et Etouac c'est pour sud avec Gangouave. Au Caille, nous avons supposé qu'on a fait de 6 MW, mais ce n'est pas 3 qui est disponible pour nous. Je vais dire. Donc, pas de barre comme ça du tout qu'à régler. Maintenant, bon, faut-il camper sous. Le moment est venu pour que nous rectifions
ces erreurs, ou tu as parlé de politiciens, parce que nous avons pile le monde parfois et à parler de René Préval, mais il faut comprendre qu'il y a vagabondage que René Préval fait à pays ça à tout. Parce que tout ça, c'est des contrats qui signent sous René Préval. Oui, tu vas être amis. Tu vas être amis. Bon, faut tirer tes. Ça veut dire que les gains connivence avec ce secteur, et on regarde les mounios, c'est pratiquement les mêmes familles. C'est toujours les mêmes. Dans tout contrat, même je ne t'ai pas dit tout à l'heure, qui prend 700 millions, qui prend 300 millions dans l'ONA. Mais de même pour contrat électricité, tout sous garder pour eux. On peut c'est même pour RIA, c'est même classe sociale là. Pour que ça c'est pour une caille qui joue nos contrats comme ça. On a dit que tu as une progression, mais pas du tout. Donc ça veut dire que c'est un groupe mono qui décidait que le pays a c'est pour y lier. Vous comprenez? C'est eux qui bénéficier la mort l'empire, puis c'est eux qui planifier la mort l'empire au Pont-Rouge. Et puis qu'on y est, il faut que jouer le pays au détriment de la masse. Bon, faut un camper sur Genève parce que quand même moi j'ai un pile débat sur lui dans cas ça. Maintenant moi ouais et dans travail commission en réalisé, il dit sur Genève par exemple les factures l'État haïtien 123 millions de dollars que le pas supposé facture. Dans cas ça, qui ça l'État a fait là on dit pour non seulement prouver ça mais pour le jeune dans ça. Bon, alors on va parler de surfacturation. Que les gains, mais c'est pas les mêmes seulement, non, mais les mêmes capables. Parce que nous, c'est un pays côté énergie électrique là, et puis cher dans la Caraïbe là, au kilowatt. Ouais. Mais, question de surfacturation, par contre, qui ça la loi prévoit sur ça, donc on ne va pas répondre aux questions de manière aussi directe. Mais, il est clair que son faute, que son vol, il faut appeler les choses par leur nom, que son vol par rapport à l'État haïtien, et nous avons des décisions qui prennent non seulement pour casser contre un salaire, mais également pour y aurait devant la justice les dignitaires de l'État qui étaient acceptés parce que l'on a dirigé. Donc, ils mettent là pour protéger les intérêts de la nation. C'est ça la République. C'est la même République l'avait dit. C'est la chose publique. Donc, si vous-même qu'on y a, au lieu d'être des gardiens de la chose publique, si vous-même qui livrez la chose publique à ses vautours, parce que au gain, aussi bien que mon nom, pour répondre pas devant la loi. Moi ou même ou dans lettre ou écrit président ou encourage le président pour que les mettez pantalon dans taille pour que contrat ça ou le regarder comme si vous le faites jouer en faveur peuple là. Oui, moi vous voyez une lettre ouverte au président Moïse côté que moi parler effectivement de contrat d'électricité même pas parler de ça seulement, parler de tout d'abord, on pourrait dans le commencement d'être là, moi je fais une comparaison entre Louis XVI et président Jovenel Moïse. Louis XVI, c'était un bon roi, à mon sens. C'est le roi qui vient, qui a demandé comment le peuple a vivre. C'est le roi qui a convoqué les États généraux. C'est le roi qui a sondé comment le peuple français a vivre à l'époque. Mais on peut voir que c'est Louis XVI qui peut le passer à la guillotine avec la reine Marie-Antoinette, et il va le couper tête lui parce qu'il paie les erreurs de ses prédécesseurs. Il paie les erreurs de ses prédécesseurs parce que Louis XVI, à mon sens, a commis deux erreurs. La première, c'est qu'il n'a pas compris qu'il était dans une fin de période politique. Et l'on en fait une période politique, lorsqu'un changement profond dans une société s'impose, celui qui s'y oppose s'expose. Donc, le leader doit être assez clairvoyant pour soit se retirer s'il n'en a pas la capacité ou accompagner le changement. Sinon, il va faire les frais de ce changement-là. Dans le cas du président Moïse, par exemple, l'on regarde qui a plus le map de la presse étrangère, ou bien l'impression que c'est Jovenel Moïse qui détournait toute l'argent Petro-Caribé. Or, les fonds de Petro-Caribé, depuis la prestation du président Moïse, la prestation de serment du président Moïse, il n'y a pas un centime de fonds Petro-Caribé. On sait bien que 34% de ces fonds ont été dépensés, ont été engagés sous le président Préval, 65% ont été engagés sous le président Martelly et différents premiers ministres, 1% seulement ont été dépensés sur Jocelyn Brivet pendant la dernière transition qu'on a eue, et 0% sous Jovenel Moïse.
Donc, qu'il ait des démêlés à voir avec Agritrans, etc., ça c'est une autre paire de mots, c'est une autre affaire. Mais en tant que chef d'État, en tant que président de la République, il n'a jamais engagé un centime de fonds Petro-Caribé. Il faut que la nation le sache pour que dans l'ensemble de revendications, nous ne pas revendiquer des bagailles qui passent ça. Et moi, je parlais également de faiblesse de caractère qui fait que le président, il a un problème, il touche du doigt, il dénonce dans plusieurs discours, mais un président de la République, un chef d'État, un homme d'État tout court, n'est pas là pour dénoncer. C'est l'opposition qui dénonce, c'est la presse qui dénonce. Un homme d'État est là pour agir. Un homme d'État est là pour prendre des mesures. Donc il faut arrêter de dénoncer, il faut prendre des mesures en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Parce que l'opinion publique n'est plus favorable au président Moïse. Gomba et le président a fait là pour que les n'est favorable à lui-même. Moi, je pense que le président doit convaincre par les actions qu'il mène. Parce que le problème président, c'est que le discours aujourd'hui n'est plus de mise. Il faut passer à l'action et les actions sont généralement plus convaincantes que les discours. Oui, dans le cas du président, c'est un peu l'action. Et on referme avec Sougena, on dit l'État haïtien est au sommet. Sougena pour que il y ait des restitutions à faire de 194 millions de dollars. Que yo doit BMPAD pour question et carburant. Moi, yo contre-attaquer eux même parce que yo même yo demandé pour yo payer on a fait de 202 millions de dollars. Est-ce que je dis par rapport à situation ça, est-ce que l'État pas obligé de prendre une décision, notamment le président Jovenel Moïse par rapport à ça? On va dire que c'est sur ça que lié là. Mais malheureusement, dans l'opinion, ça risque de passer comme des représailles. Mais c'est pas des représailles, parce que c'est un ajustement, c'est des pratiques que notre pays a subi depuis trop longtemps, et qu'il est temps pour que justice soit rendue au peuple haïtien. Il est temps que les choses soient claires. Mais même parce que son bagage qui est tout à fait juste, ça qu'a parlé là, j'ai pas les détails sur les fonds, j'ai pas les détails sur crédit qu'ils ont fait, etc. Mais je pense que ces compagnies-là ont fait suffisamment de tort au pays. Il ne faut pas avoir de position. C'est pas qu'on y a non contre ça. C'est depuis 15 ans que Negio a gagné Mamel de Fana Bouchot. C'est depuis 15 ans. Donc, on a calculé, on est qui gagne des Delco que les métiers gaz et employés, et puis après les 10 millions par mois, et services que nous-mêmes nous pas jouir. Parce que s'il y avait un service derrière, on pourrait comprendre, mais pas un service. Donc, on va pour qui ça toute discussion, ça mais même penser que c'est des mounions qui nous prennent la main dans le sac avec des contrats indécents, avec des contrats uniques, et qu'il faut que l'action publique soit mise en mouvement, et que d'abord, il faut que nous trouvions moyen pour que nous coupions contrat pour nous sortir dans le bagage. Ouais, bon, garanti, c'est nous 500 millions de même investis dans l'énergie solaire, donc on est loin par rapport à la question de l'électricité maintenant. Je pense que le président Moïse, au lieu pour le promettre population courant 24 sur 24, etc., et plutôt de dire que mes problèmes qui sont payés dans le pays, mes compagnies, mes ceci, mes cela, m'a coupé contrat ça, nous prenons un blackout pendant 2 ans pour faire une réforme, et puis après ça, nous prenons un courant. Nous prenons l'énergie, nous prenons investir dans l'énergie douce, et surtout que Haïti, c'est un pays qui a plus bon rendement solaire et en Amérique là. Donc nous sommes capables de rêver de l'électricité solaire. Nous prenons par exemple l'installation que nous fait aux Iwa dans la Grandance. Pratiquement, Iwa autonome avec énergie solaire là seulement. Il y a vent doux, il y a diesel qui l'a en backup, mais pas tellement utilisé. Et dès qu'on peut village ça à courant. Donc moi c'est un investissement ça. Regardez pour chaque mois 10 millions. Mais si chaque mois nous décidons de une ville 10 millions, on a investi 10 millions. Non, nous sommes loin. Nous sommes presque fini. Non, nous sommes loin. C'est domaine fait expérience là. C'est domaine fait expérience là dans l'énergie solaire, yo même m'ba quoi aucun problème courant. Bon. Et imaginons depuis 15 ans nous avons dit chaque mois on a investi 10 millions dans la ville ça. En tout cas, nous besoin pile décision. Maintenant, mal regarder avec le député Papillon, question mobilisation qui est là.
Il y a un ensemble de monde qui prend la rue en cap mandé départ à Koyakri, président République. Non, monsieur c'était ou même regarder mouvement ou par contre comment il dit dans grandance. Regarder mouvement ça, Jean Lia, il me garde un ensemble d'institutions, un ensemble d'hôtels yo même tout qui annoncé, il va le faire n'importe où. Hier l'église catholique yo même était dans la rue. Semaine passée c'était quand même tout artiste. Regardez situation ça, est-ce que vous pensez président République la Jovenel Moïse a une possibilité pour que il fait face à ça là? Bon, et mouvement dans la rue, c'est un bagaille. Mais le fait que on a manifesté dans la rue, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a raison. C'est pas parce qu'il y a un peuple dans la rue qui fait qu'ils ont une légitimité, que la raison est de leur côté. Et pas oublier, là où tu assassiné des Salino Pont Rouge, tu as une foule de monde qui était content qu'il ait assassiné le dictateur. Et là où tu as tué Sankara, tu as même bagarre à tout. Et sous ta rentre dans la Bible pour Jésus-Christ, tu as une foule. C'est une foule qui t'a pris les crucifiés Jésus. Il est là. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une foule que ça veut dire forcément que la foule est du côté de la raison. Et sous parler de l'église catholique, mais dans l'histoire, nous-mêmes, peuple noir, et je me rappelle, nous, à quelle époque l'église catholique était de côté nous. Là, comme dans l'esclavage, et l'église catholique était accompagnée, et le colon, il n'est pas nous accompagné, non? Et aux États-Unis, période de ségrégation raciale, l'église catholique était accompagnée blanc racistes. Et Hitler, c'est l'église avec lui. Donc c'est pas parce que l'église au côté qui fait qu'elle est obligée. Bon, puis plus près de nous, dans l'histoire pas nous. L'église catholique en 85-86, t'es dit, lâchez-moi une bombe terre blanche. Il t'a dit nous que nous avons le meilleur pays. Et communauté de l'église, TKL, etc. Mais tout ça, c'est l'église catholique qui était menée là-dedans. Mais je veux dire, là, tout le monde a dit que le pays a été plus bon. Et moi-même, je dis non, même le pays a dit que le pays a été plus bon. Je pense qu'il y a qui était marché mieux, effectivement. Moi, je n'entendais aucun paix. Et je me dis, et il regrette que tu mené dans ça. Et c'est l'église catholique qui va nous Aristide. Donc, je ne sais pas qu'il y ait des gages de bon sens parce qu'il y a l'église catholique. Donc, moi, je ne suis pas impressionné par la foule, je ne suis pas impressionné. Est-ce que quelque part, député Papillon, est en train de dire que l'Église catholique, par rapport à Sanyan Nabiayo, même tout, ils ont contribué, donc ils n'ont pas qu'à constituer, dit comme des gens qui sont quand même des donneurs de leçons? C'est tout haïtien. Moi-même, ça a toujours fait mourir le mal de l'Église, et vous entendez un père monter sous l'hôtel, parce que le deux parlementaires devant lui, et puis pour lui profiter, pour la déblater ensemble de bagailles, mais on va déblater les bagailles parlementaires, mettez l'autre dans l'église, puisque l'église elle-même est éclaboussée tout dans un scandale. Parce que c'est ça le problème, non? Le problème, c'est que il y a une raison qu'il faut une manifestation, ça. Parce que la cause, elle est juste. Qui ça cause? Mon qui ça a demandé? Il y a demandé pour vivre mieux dans le pays. Il y a demandé sécurité. Il y a demandé la fin de la corruption. Donc la cause en elle-même, elle est juste. Mais si Jovenel Moïse, pourquoi aller jusqu'à présent? Même pas c'est peut-être deux bagailles. D'abord, est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est responsable de toute bagaille ça yo? Moi, c'est que s'il était vraiment coupable, comme ça, il faut aller. Mais la deuxième chose aussi, c'est parce que la majorité dans les leaders, ça a mené le mouvement, il y a plus immoral toujours que Jovenel Moïse qui a dénoncé. Il y a un dossier, nous sommes ça là. Il y a des gens qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, que le monde connaît, que nous sommes entachés dans des scandales de corruption. Toi, donc, je ne suis pas immoral moi-même pour me chasser l'autre sous prétexte d'immoralité. Donc ce sont des gens qui vendent un produit mais qui n'ont pas un échantillon à montrer. Donc c'est ça qui fait faiblesse ça. Ils mettent son père, ils mettent son pasteur. Pour l'église soit remplie avec monde, il faut qu'on ait la foi. Mais soit proche prêcher. Alors, mon Gomba, il dit. Depuis les papillons. Pas la foi. Son pasteur qui est dans la rue, il y a qu'à faire des bagailles. L'église doit abriter vite. Ouais. Mon Gomba, il dit député papillon par rapport à la présidence, c'est que il dit président, tu peux mettre lui-même, la vie changer donnant, mais jusqu'à présent, il dit pas senti que le président l'y atterri.
bagages. Tout d'abord, je pense que le président était très euphorique et le président était peut-être sous-estimé problème. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre délai qu'il dit la préparation. Et c'est dans 5 ans. Or, le président Jovenel Moïse, c'est un président qui se bat depuis son arrivée au pouvoir pour rester au pouvoir. Ouais. Donc, là, qui époque. Donc, lorsque on monde qu'on y a là, et même songer 6 mois après que le président a prêté serment, bon, d'abord, il a contesté pour l'élection, il a dit qu'il n'est pas bon. Il aurait fait élection encore, il passait au premier tour, avec un CEP qui n'en met opposition, passe au premier tour. Donc, je pense qu'on peut contester beaucoup de choses, mais on ne peut pas contester la légitimité. La légitimité même a été contestée. Il me semble dans le Parlement, il était manqué pas qu'à prêter serment parce que nous avons un problème pour devenir quorum de 16 sénateurs pour prêter serment devant eux à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une première chose. Et 6 mois après, ils ont un budget et manifestation commencée, ils ont dit budget criminel. Budget criminel, etc. Mais depuis 6 mois après ça, c'est 6-7 juillet. Depuis 6-7 juillet, il n'y a pas jamais retourné dans normal. Mais, messieurs, dames, je pense que mon cas parler de l'inflation, mon cas parler de la vie chère, il faut que nous connaissions qu'il y a une corrélation entre instabilité politique et inflation. Soit prend chiffre en Haïti. En 91-94, là, il y a Aristide coup d'État et dans le pays. L'inflation était passée à 50%. Près de nous, en 2003-2004, au moment du départ d'Aristide, l'inflation était passée à 38%. Donc, je dis là, avec tous les autres pays là, nous avons une inflation qui est à 19%, qui avoisine les 20%. On voit de croissance inférieure à 0,1%, etc. Mais il faut que nous connaissions qu'il y a une relation de cause à effet entre instabilité entre pays locaux. Parce que le débat est là, comme je l'ai dit dans la lettre ouverte au président, ça m'a fait là, ce n'est pas des manifestations. C'est une situation de guerre. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Comment vous dites, puisque je ne parle au président, tout le monde va à l'école, tout total va aller. Pour même commerce pas obligé de fermer, toute activité pas obligé de fermer, tout autre président. Et maintenant, qui pays où est ça? Même dans le pays qui a fait guerre, mais l'école continue de fonctionner. Bamgade Simga résumé. L'ambulance continue de marcher. Tout à fait. L'hôpital continue de marcher. Bamgade Simga plus ou moins résumé pensée au député Papillon, on dit ou même par rapport à la loi fait là, pour même revendication légitime, mais façon de poser problème, il mal posé. Il y a 2 réactions par rapport à ce qu'on a fait dans la rue. Premier bagage, c'est que moi, je dis revendication légitime. Et d'ailleurs, c'est la première fois que mon crise. Nous avons pendant que nous tous deux, d'accord. Ni président Moïse, ni opposition, ils sont d'accord pour que le système a changé. Ils sont d'accord qu'il y a trop de corruption. Le président lui-même dit qu'il y a problème de corruption qu'il gagne. Nous sommes d'accord sur toute bagaille net. Malgré ça, nous sommes abroumés à l'autre. Moi-même, je relevé un seul point de désaccord. C'était la question du départ du président. Quand il m'a dit président aller, le président dit qu'il ne va pas aller. C'est le seul bagaille qui a un désaccord. À toute l'autre bagaille, nous sommes d'accord sur lui. Nous sommes d'accord pour que le Parlement change. Nous sommes d'accord pour que la Constitution change. Nous sommes d'accord pour que la corruption finisse. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait la paix dans le pays. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une stabilité. Donc, on peut que j'envoie ça pour que 2 groupes de monde qui sont d'accord sur toute bagaille et puis qu'à Goumé. Eh ben, c'est là tout problème dans hier, il devait Papillon, parce que c'est par rapport au fait que, tout à l'heure, c'est là problème, c'est par rapport au fait que le président lui-même lui dit qu'il va aller, l'opposition lui-même lui claire sous position, départ immédiat est ordonné, et le président lui-même lui claire sous position, lui-même n'est pas aller. Ouais, là, c'est là tout problème, hein. Pas de problème, les classes politiques à gérer le problème. Nous risquons, nous risquons passer des mois comme ça encore. Oui, mais je suis. Alors, c'est quand même regrettable. Dans toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation. Or, Haïtiens disent pas de dialoguer. Là où il y a un problème avec le monde, il y a 2 façons qu'à faire. Ou capable de dialoguer, ce qui me semble plus intelligent, ou bien capable de faire la guerre. Ou capable de faire la guerre. Or, il n'y a pas de risque de guerre civile en Haïti. Moi, je le dis et je le répète, dans des mondes de guerre civile, on ne peut pas gagner une guerre civile parce que pour gagner une guerre civile, il faut gagner une idéologie, il faut gagner une idée. Or, bataille qu'a fait là, c'est pour une bataille d'idées que dit.
Pas d'idée ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Il n'y a pas d'idéologie. N'a pas pour qui ça? N'a pas pour l'argent. N'a pas pour monopole. N'a pas un groupe pour continuer à payer, un autre groupe pour que le corporation. Mon Dieu, début système a changé à Goumen. On a qui a souhaité qu'il y ait une répartition équitable des richesses. Mais qui est-ce qui va l'abandonner? Faut pas oublier, classe politique là, fini tout. C'est tout ça qui finit dans le pays. Regardez dans la rue là. Qui est ce monde qui est dans la manifestation? Qui est ce leader politique qui a mené le mouvement ça? Que ouais, dans tête port, si l'élection faite demain, qui a une petite chance de passer dans l'élection. Donc ce sont des désespérés politiques. Ils connaissent que la population n'a pas jamais mal pouvoir et qu'une seule façon pour le pouvoir, c'est de force pour le prendre, j'en ai fait là. C'est de là, mais les conseils de faire coup d'État déjà. C'est parce que pas un coup d'État. Les conditions sont réunies pour un coup d'État. Prend réaction par rapport à la commission là. L'opposition elle-même, est montée en commission, côté eux-mêmes, ils vont pour que au travail sur facilitation de passation de pouvoir, côté que il y a besoin du président remettre pouvoir en douceur, comme ça. Et puis, mon Pascal, moi qui crée tout, yo même tout, dans façon par eux, demander départ au président. Bon, commission par président, plus ou moins dissoute parce que l'y a imputé de plusieurs membres. Un commentaire par rapport à la commission ça? Commentaire PAM, c'est que moi-même, en tant que paysan éclairé, en tant que paysan qui est à l'école, moi, toute bagage ça, c'est des arrogances. C'est arrogance, mon la ville. Et c'est parce que nègres de pour comprendre ça, oui. C'est parce que nègres de pour comprendre place dans la société qui fait on est capable de rester Port-au-Prince et pour penser on est capable entre amis, entre petits copains, pour former un gouvernement, pour imposer à qui est. Comment vous dire entrer dans une démarche? On nous dit par exemple que Jovenel Moïse allait jeudi. Sous qui base, qui référence légale ou gagnée pour justifier peut-être comme commission qui peut le mettre président et que moi-même suis obligé de respecter comme président. Qui ça qui a empêché moi-même dans le cas de départ désordonné du président, de départ immédiat du président? Qui ça qui a empêché moi-même, pendant que n'est pas de faire gouvernement par eux, moi-même dans le grand instant, je ne pas faire gouvernement PAM, puisque c'est deux bagages illégales que oui. C'est de l'arrogance. Pensez que nous sommes capables de Jean Teffel en 2004, nous faisons conseil des sages entre deux droits nègres qui n'ont plus le port de pension là et puis nous imposer pays à un gouvernement, nous imposer pays à un premier ministre en dehors de la loi, en dehors de la constitution. C'est parce que vous comptez. Ça c'est comme avec ces nuances député Papillon, ça c'est quand même façon de voir pas parce que eux même dans tête par eux a deux doigts de prendre pouvoir. Yo est pas un top bail qui est président, yo courir monter en commission, peut-être que le président déjà allé. Yo ka monter commission, puis on monte gouvernement par eux, mais même yo pas obligé pour me recevoir parce que moi-même en tant qu'élu, en tant que citoyen d'abord, en tant qu'élu en plus, et moi-même au moins de légitimité. Une grande quantité de la population qui dit choisi pour me représenter. Moi, du monde qui dit que vous reconnaissez légitimité pour me parler sous nos. Mais comment vous dites deux, trois nègres pour nous camper entre les petits copains de Port-au-Prince et puis ils forment un gouvernement, tant que vous pas consulté l'opinion monocaille, tant que vous pas opinion moun corail, tant que vous pas opinion haïtienne aucun côté, mais c'est une démocratie que nous avons fait. En démocratie, il y a des bagages là-dedans qui est important. C'est l'affrontement populaire. Et le vote. Oui, même, il y a les paroles alternatives consensuelles, ça veut dire qu'il y a des autres monde rencontrés. Vous avez rencontré où? Vous avez rencontré mon local? Vous devez rencontrer. Bon, moi, faire avec le député Papillon et avec position corps groupe là, ou même, monsieur certain, ou gain appréciation, on dit, en dépit de demande et mon opposition, en dépit de position et pouvoir, corps groupe là lui-même, lui, aller dans la même logique avec le président, c'est-à-dire prendre route dialogue là. Dans quel sens vous pensez ça qu'a conforté le pouvoir? On va pas nous faire de conforter le pouvoir. On croit que nous avons des problèmes sérieux qui posent. Nous avons un problème de révision constitutionnelle. Moi-même qui député Jodia, qui t'a souhaité retourner
dans l'élection pour 51e législature là. Si mauvais bail qui est arrivé, c'est à ouais que monter député avec même constitution ça. Parce que même constitution ça, la même qualité parlementaire ça yo, et la même parlement ça là. Donc faut que la constitution change. Et nous il venons nos bout côté que régime politique là, faut qu'il change. Parce que nous rendons compte que nous faisons des événements en 87, il faut qu'il y ait une meilleure répartition des compétences au niveau des entités de l'État. Le Parlement a des pouvoirs qui ne sont pas donnés en main. On nous dit question, il y a servi l'État, et puis c'est le parlementaire qui peut dire que l'État encore, mais pas qu'à servir l'État. Nous pensons que nous faisons trop abus avec ça. C'est une constitution qui mettait de côté diaspora, qui exclut une quantité haïtienne formée. C'est une constitution qui exclut, par exemple, si je un bon ministre là, je ne peux pas retourner parce que je n'ai pas de décharge. Qui quantité de formé dans le pays pour que depuis mon servi l'État une fois, qui est bon, qui n'est pas bon, il n'est pas qu'à tourner. Donc, il y a un ensemble de bagages pour nous corriger pendant la constitution. Et nous demander un changement de régime politique. Mais toute bagaille ça, c'est dans le consensus, c'est dans le dialogue que nous fait. Donc là, on dit qu'on y a là, au toi que je m'y mette. Et puis, nous avons une nouvelle classe politique qui n'a aucune légitimité. Moi, je dis non. Moi, je dis que faut que nous forcer, président, faire un changement ça que nous demandons, pour nous rester le plus près possible de la Constitution, pour nous rester sous la constitutionnelle, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime pour l'avènement d'une nouvelle société. Même pas qu'à dire pour que moi prenne chance encore avec même catégorie actionnaire pour le prince qui montre que chaque fois qu'on transition, que c'est à fait par eux réglé. Mais c'est finalement. Moïse, pas un obstacle à problème ça je pense que c'est incapacité de dialogue nous qui aurait pas à problème ça parce que nous sommes d'accord sur les grandes lignes. Ouais, mais c'est finalement député Alpha Pillon parce que vous avez répondu à une question le matin. Merci à vous et à bientôt. Et merci à nous chaque qui était avec nous pour l'émission Reconstruction.